Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ondine de Ondine Guidance Spirituelle. Bienvenue à tous, bienvenue à cette vidéo, on va parler des galactiques. Voilà, le sujet aujourd'hui, ce sont en fait, la question qu'on se pose, c'est que sont les galactiques? Alors j'ai changé de décor, hein, je suis dans une autre pièce, donc j'espère que le son, que vous m'entendrez bien au point de vue son, puisque je suis dans une pièce plus grande, enfin on verra bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va faire un message avec Marie-Madeleine. Ici, je vais allumer la petite bougie. Voilà. Et je mets dans le petit coin là. Voilà. Alors, que sont les galactiques? On va regarder ça avec l'oracle de Marie-Madeleine. Que sont les... Alors, j'en ai vaguement entendu parler. Alors, si je vous fais toutes ces vidéos, donc comme les reptiloïdes, etc., c'est que en fait, on m'a demandé, on me demande régulièrement pourquoi vous ne me faites pas des voyants sur les reptiliens, pourquoi vous ne faites pas sur les galactiques. Donc moi, les galactiques, c'est vrai que j'en ai toujours entendu parler. Je suis allée souvent voir sur des sites spéciaux, enfin au départ c'est des sites où on parle des galactiques, donc il y a beaucoup de messages. Je me suis jamais bien intéressée. Bon, là pour la vidéo, j'avoue, je me suis pas trop intéressée en même temps pour ne pas me laisser influencer. D'accord? J'ai une vague idée, j'ai le nom Ashtar qui revient. Ce serait en fait des gens, des entités, mais peut-être des entités qui ont un niveau d'évolution bien plus haut que le nôtre. Voilà, ce que je sais, enfin ce que je crois savoir. Et il fera entre guillemets la police, mais la police, c'est pas vraiment le terme. Disons qu'ils surveilleraient et ils essaieraient de nous aider pour aller mieux. Et ils surveillent la Terre, entre autres. Voilà. Pour moi, c'est des êtres au-dessus de nous. Alors, voilà ce que j'en ai comme définition, comme image. Maintenant, on va voir si elle est fausse ou pas. Donc, on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, que sont les galactiques? Que sont les galactiques? Qu'est-ce que l'oracle de Marie-Madeleine peut nous dire par rapport à cela? Alors, on nous dit que ce sont des gens qui ne sont pas forcément bien aimés. Ils sont incompris, c'est ce que je ressens. Je vous dis ce que je ressens par rapport à la carte. Incompréhension. Il y a une incompréhension face à ces êtres. Je ne sais pas comment mettre les cartes. Je vais les mettre là. Allez, je vais commencer à les mettre comme ça. Alors, il y a celle-là aussi. Saint pécheur. On a le mauve, on a le bleu. Donc, moi, pour moi, il y a un côté spirituel et aussi un côté de paix. Un côté de paix. Spirituel et paix. Ce sont des êtres à la fois spirituels et à la fois des êtres de paix. Ici, ce sont des personnes d'un très haut niveau. On nous confirme ici que ce sont des personnes d'un niveau sur une dimension où tout est lisse, tout est éthéré. Voilà. Il y a une grande sagesse, il y a le mot sagesse qui revient ici. Et enfin, cœur et esprit. Ils ont en fait une notion au niveau du cœur et de l'esprit. C'est-à-dire que le cœur fait lien avec l'esprit. Il n'y a pas de séparation entre le cœur et l'esprit. Ici, on nous parle de jeunes enfants. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous parlent des enfants jeunes. Des enfants. Ici, la co-création du cœur. Ici, on nous dit qu'il faut se mettre ensemble
pour les enfants, qu'il n'y a pas assez de création, pas assez de créativité pour les enfants. Il n'y a pas assez de protection, il n'y a pas assez d'amour pour les enfants. Voilà ce qu'on nous dit là, à travers les cartes. Voilà. Et en même temps, ici, on a la crucifixion. C'est un peu comme si il nous disait ici qu'il y a un souci avec les enfants. Amis terriens, vous avez un problème avec les enfants. Ils ne sont pas assez aimés. Il n'y a pas assez de, comment dire, de co-créativité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan pour dire, eh ben voilà, il faut avoir des enfants et si on les met au monde, c'est pas qu'il faut avoir les enfants, c'est si vous créez, si vous avez une famille, si vous avez des enfants, eh bien, il faut leur donner les moyens de bien grandir pour qu'ils s'élèvent. Voilà. On nous dit ici qu'ils nous disent en fait qu'on n'est pas assez armés pour nos enfants, enfin nos enfants ne sont pas assez armés pour pouvoir grandir et s'élever. D'ailleurs, on parle de crucifixion. La carte est retournée, donc là, c'est pas une très bonne chose. C'est un peu comme si on nous disait, attention, vous êtes en train de sacrifier vos enfants. Et au contraire, il faut apporter de la couleur, il faut apporter des choses positives. Les enfants ont reçu des choses trop négatives depuis ces 2 dernières années. Et vous savez que ce qui définit un enfant, son avenir, c'est son enfance. C'est ce qu'il reçoit dans l'enfance. Donc là, on vous dit d'apporter de la couleur à votre vie. Essayez de vous focaliser sur vos enfants. Si vous avez des enfants, ne les imprégnez pas dans vos soucis, mais plutôt mettez-les en configuration de leur bonheur futur. Ouais. Je crois que c'est comme s'ils avaient subi, là, les enfants. En tout cas, les galactiques nous montrent cela, qu'il faut faire quelque chose en urgence pour les enfants. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième question. Et je vais changer de carte. Alors, j'ai ramené toutes mes cartes là sur ma table. Je ne les ai pas toutes, hein, bien sûr, hein, parce que je ne suis pas au même endroit que chez moi. Bon, j'ai apporté assez de cartes, hein, mais je ne pourrais pas prendre des cartes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'en ai 8. J'ai 8 jeux de cartes, donc ça va. Je vais pouvoir faire une guidance, une voyance. Mais alors là, pour la question, sont-ils des voyageurs du temps ? Pour cela, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, sont-ils des voyageurs du temps? Est-ce qu'ils voyagent dans le temps ou dans les dimensions? On va voir. On va voir ce qu'on nous dit ici. Les galactiques. Sont-ils des voyageurs du temps? Galactique nous parle d'attachement. La fidélité. Et ils sont en train de me dire là qu'ils ont des valeurs d'attachement de leur famille, que ce soit leur famille spirituelle ou autre. Donc ils ont des valeurs d'attachement comme la fidélité. La fidélité, être fidèle, ne pas trahir. Ici on parle d'études. Donc la question c'était, sont-ils des voyageurs du temps? Alors on va regarder. La fidélité sur la stérilité. On parle d'attachement au niveau de l'air. Ici, ils sont attachés en fait à la qualité de l'air. Les études, séparation. Ici, on a le sacrifice et
les changements. Alors, pour la question, est-ce qu'ils sont des voyageurs du temps? Ici, on nous dit non, pas vraiment. C'est pas, ils ne voyagent pas dans le temps. Par contre, ils se réunissent et ils ont des missions, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment des missions, mais moi, je l'interprète comme des missions. Et il dit ici que la fidélité et l'attachement aux valeurs, aux choses, il nous parle ici pour nous les terriens, sont des valeurs très importantes à appliquer si on veut vivre encore dans une abondance et dans la paix. Ici aussi, on nous dit que c'est très important de faire des études, d'analyser les choses, d'analyser ces 2 années et demie, ces 3 années passées, pour comprendre pourquoi on arrive à ce que l'humain se sacrifie. Il y a une notion de sacrifice qui les gêne ici, et qu'il est temps de changer cela. Ce qui les inquiète aussi, c'est la stérilité. Donc il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Donc ils sont très à l'écoute de ce qui se passe chez nous, ici. Et ce qui est central, on va dire, c'est qu'ils sont attachés aussi à l'air qu'on respire. Comme s'il y avait quelque chose, une pollution qui n'était pas naturelle. Ça ne peut pas être naturel, une pollution. Là, ils nous prédisent en fait qu'il va y avoir des études qui vont diviser 2 masses populaires, 2 masses différentes dans la population. On parle au niveau de la planète. Et que c'est ça qui va faire le changement. Donc, ils sont en ce moment, ils sont très à l'écoute. Pas de nous surveiller, mais d'être à l'écoute pour savoir ce qui va se passer. Hein, pour savoir, en fait, parce qu'ils sont inquiets de notre situation. Voilà le message ici. Donc, en fait, je pose des questions, mais moi, je reçois des messages. Alors, bon. Alors, sont-ils... Alors, des voyageurs du temps, en fait, ils nous répondent que non, qu'en fait, ils sont là pour solutionner et pour analyser ce qui se passe. En fait, c'est un peu comme s'ils nous surveillaient, nous regardaient. C'est pas la surveillance, mais c'est-à-dire qu'ils ont un regard pour savoir, pour mesurer les vibrations de la planète. Qu'est-ce qui se passe? Sont-ils des E.T.? Des fois, on voit des vaisseaux spatials et on dit, voilà, on a photographié un vaisseau spatial, donc ce sont des extraterrestres. Est-ce qu'ils sont considérés comme des extraterrestres? Alors là, on voit mieux, voilà, comme ça. Alors, est-ce qu'ils sont considérés comme des extraterrestres? Ici, on a la sérénité. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ici, on a le printemps. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ça n'a pas d'importance. Ici, il y a encore le sacrifice qui ressort. Encore. Ils nous disent ici, attention, vous vous sacrifiez. Ça ressort 2 fois là. C'est vraiment la sonnette d'alarme. Et la stérilité à chaque fois. Vous vous sacrifiez et en fait, vous stérilisez l'être humain. Voilà le message qui nous dit. On a les voyages. Un homme ici. Ça peut être quelqu'un qui est aux commandes d'un vaisseau. Et là, on a la lumière. Voilà, c'est comme s'il nous voyait de là-haut. Il nous disait que, en fait, le problème, c'est la stérilité de la femme. Si la femme devient stérile, l'humanité disparaît. Là, il s'engage à nous mener vers la lumière ici, hein, à travers leur voyage.
Et là, il y a un homme en particulier. Alors, je sais pas, je pensais à Ashtar tout à l'heure, mais c'est peut-être pas Ashtar. Là, on nous parle de le pouvoir. C'est un homme de pouvoir ici. Important. Conquérant. En fait, c'est pas ça. C'est pas Ashtar. Donc là, on nous dit que ici, ils sont là pour nous élever vers la lumière. Malheureusement, ce qui ressort, ce qu'ils ont vu, c'est que on se sacrifie pour la stérilité de l'humanité. Et en fait, ils ont une vision, ils ont un recul, et ils voient qu'il y a une personne qui est malsaine ici, qui est pas bonne pour nous. Une personne ou plusieurs, il y en a au moins deux, qui ont le pouvoir, c'est ce qu'on nous dit ici, qui ont le pouvoir. Qui ont le pouvoir de nous séparer, de faire en sorte qu'on ne s'aime pas, qu'on ne se touche pas, on ne lie pas des liens. Donc il y aurait deux hommes ici, très puissants sur la terre. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer, en fait, là, au fur et à mesure que je pose des questions, ils me disent ce qui ne va pas. Et ils répètent. Bon, allez, je continue, hein, je prends les choses comme elles viennent. Alors, est-ce que ce sont... Alors, moi, j'avais posé des questions. Bon, les réponses, c'est vrai que c'est pas du tout ça, mais bon. Moi, je m'intéresse à ce qu'ils sont et eux me disent, attention, voilà ce qui va pas. Des voyageurs. Est-ce que ce sont des voyageurs du système solaire? On va voir encore ici. Est-ce qu'ils vont nous répondre? Est-ce qu'ils sont dans notre système solaire? Donc là, on a l'arbre de vie. La progression face au travail, au labeur. Et bien là, pour une fois, là, ils nous disent oui, vous vous rapprochez, en fait, vous vous rapprochez. Vous vous rapprochez. Oui. Nous sommes dans ce système solaire. Alors, sont-ils humains? Sont-ils... ou alors ce sont des êtres éthérés qui n'ont pas de physique. Est-ce qu'ils sont humains ou ce sont des êtres éthérés sans physique? On va voir. Le monde minéral, plutôt plus proche du monde minéral que du monde physique. Ici, un homme. Il y a encore la stérilité. Oh, c'est dingue, il y a encore cette stérilité qui ressort. La sérénité. Ce sont des êtres qui sont très sereins, qui sont très apaisés, qui seraient plus proches du monde minéral donc, que du monde physique. Le monde minéral, c'est un monde physique, mais on nous parle d'eau minérale dans l'eau, par exemple, mais quelque chose de très petit. On nous donne encore cette histoire de stérilité. C'est une sonnette d'alarme, la stérilité. Ok. Alors, quelles questions je vais poser? Parce que j'en avais plein, mais enfin, du coup, elles sont caduques vu qu'ils nous répondent à côté. Sont-ils nous-mêmes un autre plan, sachant que nous sommes fractionnés dans divers plans? Alors, est-ce que ces êtres, les galactiques, est-ce que ce ne serait pas un miroir de nous-mêmes, nous les humains, par exemple, vu que
en sachant que nous sommes fractionnés. Par exemple, moi, Ondine, j'ai plusieurs plans au niveau de mon être. J'ai mon plan subliminal, énergétique, physique, etc. Et peut-être je peux communiquer avec l'être que je suis au niveau subliminal ou l'être que je suis au niveau énergétique. Voilà. Est-ce que sont-ils nous, en fait, mais sur un autre plan? Voilà la question. Donc pour l'instant, les galactiques, vraiment, ils sont là pour nous tirer la sonnette d'alarme. Alors, sont-ils nous-mêmes? La perturbation. J'ai pas l'impression. Hein. Là, j'ai la loi. Face à l'illusion. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Voilà, peut-être que je me pousse ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, quelque part, ce sont des êtres qui essayent de faire des choses. Ils ont des missions à ce que les peuples sur la Terre appliquent des lois universelles. Ils sont là pour dénoncer aussi les choses qui ne vont pas. Ils sont là pour rééquilibrer d'une manière spirituelle, j'ai envie de dire, mais aussi vibratoire, ce qui est lié un petit peu. Ce qui est lié, hein. Face à l'illusion, la loi, maintenir les lois universelles des planètes. Et ils nous disent ici qu'ils sont là pour perturber le déséquilibre. En conquérant ici, c'est un peu l'image qu'on a d'eux des galactiques, sauf qu'ils ne sont pas là pour conquérir des terres, mais pour réunifier et rééquilibrer les autres, les populations, le cadeau. C'est une opportunité qu'ils apportent, la convoitise. Ils disent ici que la convoitise est une illusion, mais qu'ils sont là pour apporter leur service. C'est pas ça, mais c'est ils sont là comme une offrande. Donc ils sont là en tant qu'amis, hein, et c'est toutes les populations, toutes les couleurs, tous les peuples, pour appliquer la loi universelle. Voilà. Bon, ben voilà. Ici, le soleil. Donc, ça nous parle du système en fait solaire ici. Ce système solaire ici. Un peu des gardiens du système solaire. Voilà ce qu'on nous dit. Et bien voilà, j'ai terminé. Hein. J'avais énormément de questions, mais vu les réponses, et là j'ai compris que voilà, que ça servait à rien. Il y a 3 questions que j'ai pas posées parce que en fait j'ai eu les réponses en tirant les cartes. Voilà, j'espère que vous m'aurez bien entendu. C'était une vidéo sur les galactiques, hein, en tout cas ce que mes cartes avaient à dire à ce sujet-là. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. Portez-vous bien. À bientôt.